tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter des petites lectures que j'ai eues cet été. Alors dans ces lectures, il y a une déception, deux bonnes lectures et un coup de cœur. Je vais tout de suite vous présenter ma déception. Il s'agit de Mot à mot de Lucy Keating. C'est publié aux éditions Michel Lafon. Dans ce livre, on fait la connaissance d'Annabelle qui est une jeune fille de 17 ans pour qui tout se passe bien. Elle mène une vie tout à fait ordinaire, elle est très heureuse, elle a une belle maison, des parents qui s'entendent merveilleusement bien, plein d'amis, bref tout va bien et tout va basculer à la suite de la visite d'une autrice dans sa classe. Elle se rend en effet compte que finalement la nouvelle histoire de l'écrivain ressemble à vraiment beaucoup à la vie qu'elle est en train de mener et ça va pas mal la déstabiliser. Dès lors, l'environnement d'Annabelle va changer et la jeune fille va tout simplement avoir du mal à retrouver ses marques. Pour tout vous avouer, j'ai lu ce livre, je l'ai terminé début août et juste avant de vous en parler, je l'ai repris et je me suis dit mais de quoi ça parle ? Je ne savais plus. J'avais une très vague idée de l'histoire, mais les petits détails, je ne m'en souvenais plus. Donc je suis allée relire le petit résumé que j'avais fait et heureusement que j'écris des petits résumés. Le personnage d'Annabelle, c'est vraiment le personnage de l'adolescente dans toute sa splendeur, mais une adolescente sympa. La grosse particularité de ce livre, c'est la mise en abîme de l'auteur Lucy Keating dans son propre livre. L'auteur du livre devient également narrateur. Il y a vraiment quelque chose qui est très mélangé. Elle se met en scène dans son livre et finalement l'auteur va rencontrer ces personnages et pour moi c'était une grosse nouveauté et pour tout vous avouer au début j'avais oublié qui était cette Lucy Keating. Donc ça c'était vraiment très chouette, l'idée était pour moi très novatrice. Après très sincèrement, on retrouve dedans un petit peu les clichés du genre. Hein. On est, alors, je pense qu'il y a un second degré puisque on est face à un triangle amoureux et dans le livre, à un moment, on nous dit que Lucy Keating, sa spécialité, ce sont les triangles amoureux et les personnages du livre espèrent ne pas subir un triangle amoureux. Les ficelles de l'histoire sont quand même assez grosses. Je n'ai pas du tout été surprise de la fin. Je ne suis plus la cible pour ce genre de livre et je m'en suis clairement rendu compte en le lisant. Néanmoins, j'ai passé un bon moment de lecture. Je vais pas non plus dire que j'ai détesté ma lecture, mais j'ai été un petit peu déçue. J'aurais aimé que les personnages soient davantage fouillés, que l'intrigue soit un petit peu plus palpitante. Là, c'était vraiment sans surprise. Et c'est un petit peu dommage parce que derrière, on nous dit et si votre histoire d'amour était déjà écrite. Donc j'avais de grosses attentes avec ce livre, mais malheureusement, je suis un petit peu restée sur ma faim. Néanmoins, si vous aimez les petites romances adolescentes toutes mignonnes, je vous le conseille. Le deuxième livre que j'ai lu et que j'ai adoré, c'est Petites confidences et grandes confessions à Martha's Vineyard, c'est de Sarah Morgan, c'est publié aux éditions Harlequin dans leur collection H. J'étais censée lire ce livre en lecture commune avec Amandine, mais je dois dire qu'elle a pris beaucoup plus d'avance que moi dans sa lecture. Je l'ai terminé un petit peu toute seule, mais j'ai tellement aimé cette lecture. On se retrouve en fait plongé au cœur d'une famille, la famille Stewart, qui se retrouve sur une île, donc Martha's Vineyard, le temps d'un été. On va côtoyer la grand-mère Nancy, ses deux filles Lorraine et Jenna et la petite fille Mac qui est également la fille de Lorraine. On est dans une véritable histoire de famille car chacune des femmes rapporte dans ses bagages un petit quelque chose. En effet, Nancy, elle a énormément de mal à discuter avec ses filles, elle n'est absolument pas proche d'elle et finalement ça la chagrine. Lorraine vient de perdre son mari, sa fille donc Mac est forcément ultra peinée et puis elle va également apprendre que finalement celui qu'elle pensait être son père ne l'est pas. Donc beaucoup de choses à gérer. Jenna de son côté n'arrive pas à avoir d'enfant et c'est extrêmement difficile pour elle.
Donc elles se retrouvent toutes les quatre et elles vont devoir gérer le quotidien et puis gérer un petit peu le poids qu'elles traînent derrière elles, avec elles. Et au fur et à mesure du livre, elles s'ouvrent les unes aux autres et là on voit vraiment que la communication c'est vraiment la base de tout puisque forcément les choses vont évoluer pour les unes pour les autres. Je ne vous dis pas comment, je n'ai pas du tout envie de vous spoiler le livre, mais les choses vont évoluer, elles vont passer par des moments qui sont vraiment excessivement difficiles, mais l'espoir, vraiment l'espoir est le maître mot du livre et j'ai adoré. J'ai aimé retrouver la question de la mère parfaite, ou plutôt de la mère imparfaite, car là c'est clairement ce qui se passe. C'est extrêmement difficile pour Nancy d'avoir ses deux filles avec elle, car elle n'a pas été très très proche d'elle quand elles étaient plus jeunes. C'est également très difficile pour Lorraine de gérer son adolescente, puisque Lorraine a perdu son mari, mais forcément Mac a perdu son père. C'est extrêmement difficile. Forcément la thématique du deuil est abordée, mais ça n'est pas larmoyant et j'ai apprécié ce côté là. C'est mon premier Sarah Morgan, ça sera absolument pas le dernier. C'est un one shot et j'avais pas du tout envie en fait de commencer une nouvelle série, mais je vous le conseille, il est vraiment très très bien. Alors il est assez gros mais ça se lit hyper vite, hyper facilement. La plume elle est excessivement addictive. Je ne peux que vous le conseiller si vous aimez les romans avec des histoires familiales, mais également où l'entraide, la solidarité, la bonne humeur aussi, mais également les larmes, la tristesse ont la part belle. Vraiment foncez, il est très très chouette à lire. Dans un registre totalement différent, j'ai également lu Illuminae, le tome 1 de Amy Kaufman et Jack Christophe. C'est publié aux éditions Casterman. C'est un livre de science-fiction qu'on a vu absolument partout. Je sais, mais je ne l'avais pas encore lu. J'ai profité de cet été pour le faire. Il est absolument remarquable, hein. Si vraiment vous ne le connaissez pas, mais je n'y crois pas du tout. Sa composition est très particulière puisque on est face à des recueils. C'est un recueil plutôt de documents, de témoignages. Il y a plein de petites choses, des plans aussi. C'est une expérience de lecture, hein. Très sincèrement, au-delà de l'histoire, il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on lit le livre. Pour tout vous avouer, au début j'ai eu peur en fait de ne pas adhérer et surtout de me perdre dans l'histoire, parce que je me suis dit oh là là, mais attends, mais d'habitude tu lis que des romans avec des phrases, des chapitres, voilà, quelque chose de très très classique. Là c'est vraiment très très différent. On sort des sentiers battus, mais c'est tellement bien. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, peut-être aussi parce que j'avais trop d'attentes, j'ai vu trop de bons avis, donc forcément la barre était ultra haute pour ce livre, mais j'ai adoré. Les personnages sont juste extra. On est en pleine bataille interstellaire dans l'espace, on est dans le futur aussi, j'ai bien aimé cette petite avancée, et on est surtout avec un personnage féminin qui est ultra fort et ça j'adore. Donc au niveau des personnages, on a Cady la fille et Ezra le garçon. Ils sont séparés, ils sont chacun sur un vaisseau et il va y avoir une attaque qui s'est produite et bien voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. En tout cas, Cady va devoir pirater le système informatique et elle est ultra douée, mais l'intelligence artificielle qui était quand même censée les protéger va se mettre à avoir un comportement assez curieux et on en apprend davantage au fur et à mesure. Je dois vous avouer que les dernières pages sont assez haletantes, même s'il n'y a pas énormément de texte. Je ne vous les montre pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler si vous ne l'avez pas lu. En tout cas, j'ai trouvé que ce roman était vraiment très intelligent. La construction est géniale, donc si vous ne le connaissez pas, foncez, il est super sympa. Je ne lis pas énormément de science-fiction et c'est passé vraiment tout seul. Il ne faut pas s'arrêter à sa grosseur puisqu'il a quand même plus de 600 pages, mais ça se lit extrêmement vite. Toutes les pages ne sont pas remplies, je vous les remontre pas hein, pour pas vous spoiler, mais foncez, il est vraiment très très bien et je découvrirai la suite, j'espère très rapidement. J'ai gardé le meilleur pour la fin et il s'agit de mon coup de cœur.
C'est Et puis Colette de Sophie Henrionnet et Matou. C'est publié aux éditions Delcourt et rien que d'en parler et de le voir, j'ai une boule d'affection qui grossit dans mon ventre. Tellement, tellement je l'ai trouvé beau. Alors, il est beau déjà de par sa coloration. Je ne sais pas si vous connaissez Matou, mais bon, elle fait quand même partie des illustratrices qui sont assez connues et reconnues pour leur travail. Je vous montre donc l'intérieur, voilà. Et pour tout vous dire, ce livre, eh bien je me suis plongée dedans, mais littéralement, sans en connaître le résumé, et j'étais tellement contente de l'avoir fait. Donc j'hésite vraiment à vous le donner, mais j'ai envie de vous raconter un petit peu quand même les grandes lignes. En fait, on va suivre Anouk, qui est une trentenaire qui a une vie parisienne sans véritable rebondissement, et un jour un drame va survenir et elle va devoir s'occuper de Colette. Ici, Colette, 7 ans, et Colette va totalement révolutionner et également donner un sens à la vie d'Anouk. C'est un roman qui est absolument magnifique de par son histoire. Quand je l'ai lu, j'étais vraiment dans une bulle, il n'y avait rien qui pouvait se passer, et juste après ça m'a serré le cœur, et c'était un petit moment magique comme on en a parfois quand on lit un livre. J'ai vraiment adoré, et je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai pas lu avant? L'histoire, elle est magnifique, c'est beau, c'est plein de bons sentiments, plein de douceur. C'est vraiment trop bien. Je compte le relire d'ailleurs d'ici peu de temps pour me replonger dans leur histoire. Colette et Anouk doivent s'apprivoiser au fil des pages. On les voit évoluer, on les voit s'attacher l'une à l'autre. On les voit construire finalement toute cette relation qui est totalement nouvelle pour elles. Dans ce livre, des thématiques excessivement graves et importantes sont abordées, mais tout est fait avec douceur, avec rondeur. On est bien, on est dans un petit cocon. Tout est excessivement bienveillant. On est en droit de se poser des questions également. Comment Anouk va faire pour s'occuper de Colette? C'est très difficile. Anouk, c'est une trentenaire, elle a sa vie, et du jour au lendemain, sa vie est totalement chamboulée par l'arrivée de cette petite fille. Colette est une petite fille de 7 ans, elle est espiègle pour son âge, c'est tout à fait normal, mais en même temps elle est excessivement triste, Colette. Et puis elle a donc cette énorme faille, et Anouk essaye d'apporter tout l'amour qu'elle peut à Colette. Vraiment, si vous aimez aussi les petites histoires comme ça qui sont toutes mignonnes, pleines de bons sentiments, mais qui ne sont pas gnangnan, et vraiment j'insiste sur ce point là, c'est pas idiot comme histoire, c'est pas gnangnan, c'est pas larmoyant, c'est juste plein de bons sentiments, c'est doux et ça passe tout seul. Je ne peux que vous conseiller cet ouvrage. Peut-être est-il dans votre bibliothèque, peut-être votre libraire préféré là encore, donc n'hésitez pas à aller le parcourir. Cette update lecture est désormais terminée, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura peut-être donné quelques idées pour vos prochaines lectures. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires, je vous fais plein de bisous et à très vite. Salut!